Allez, comment réaliser un plafond en BA13 sur un plafond brique existant? Pour commencer, tu vas faire un quadrillage. Donc, tu vas tracer tous les 50 cm et tu vas faire les perpendiculaires à ces traits-là tous les 1,20 m. Pour les fixations, en règle générale, on utilise deux systèmes. Soit un système avec un piton à bascule, ou alors on va pouvoir utiliser un système Oméga qu'on viendra fixer avec des chevilles crampons et vis peinture. Pour le piton à bascule, il y a un côté qui est plus long, qui va servir de contrepoids. Donc quand on va percer la brique, le piton va basculer et va pouvoir se bloquer dans le plafond brique. La différence entre l'oméga et le piton à bascule, c'est que on aura pour l'oméga 5 cm et demi plus la plaque en BA13, donc 5 cm et demi entre le plafond plâtre et le bas de la fourrure. Pour le pitot à bascule, en fait, on aura 3,5, donc on va gagner 2 cm. Mais il faudra quand même tenir compte, quand tu vas tracer tes traits au plafond, de ne pas tomber sur une poutrelle béton. Parce que là, tu ne pourras pas mettre le pitot à bascule et tu seras obligé de passer avec un oméga. Pour le pitot à bascule, quand tu vas le passer, tu vas mettre la partie la plus longue en premier. Vu qu'il va faire contrepoids, il va redescendre. Et là, tu vas pouvoir visser ton écrou qui viendra maintenir ta rondelle plaquée contre le plafond plâtre. À ce moment-là, tu utiliseras une clé de 10 et tu viendras serrer ton écrou. Attention de ne pas le serrer trop fort, sinon tu risques de casser la brique, d'exploser la brique. Une fois que tu l'auras serré, tu vas vérifier que le faisceau de laser tape bien dans la gorge du cavalier pivot. Attention, si tu as mis ta lisse périphérique, il faudra mettre ton laser 18 mm au-dessus de ton trait que tu as utilisé pour mettre la lisse. Allez, je te montre une autre astuce, c'est exactement le même système. Au lieu d'avoir un écrou qu'on va serrer avec une clé de 10, c'est un écrou que tu vas venir serrer à la main. Et là aussi, même chose, on va venir régler notre cavalier pivot à l'aide du laser. Pour la deuxième technique, on va utiliser un forêt pour la faïence et on va venir percer la brique. Si tu trouves par exemple une partie béton, tu vas pouvoir mettre une cheville à frapper. Mais dans notre cas, on va utiliser un forêt pour la faïence. Puis on va utiliser des chevilles crampons qu'on va venir mettre dans la brique. Là, je vais utiliser des vis peinture. Comme ça, je sais que ça sera vraiment costaud. Donc, il faudra faire attention de bien maintenir l'oméga. Donc, tu le tiens soit fermement à la main ou soit tu utilises une pince pour éviter qu'il tourne. Et là, tu pourras continuer ton vissage et terminer ton vissage. Là, tu viendras mettre une tige filetée et ton cavalier pivot. Et là, tu pourras positionner tes fourrures. Pour ce plafond, le client nous a fait confiance et du coup, on a mis des 4 bords à main ici de chez Signat. Tu vois, au niveau des repères noirs, c'est la partie la plus fine de la plaque. Donc, tu as 4 bords à main ici. Et bien sûr, le client a accepté le ratissage. Donc, on a un plafond vraiment nickel. Les quelques traces que tu peux voir, c'est que l'enduit n'est pas sec à 100%. Mais là, une fois que ça sera sec, un petit coup de ponçage, une petite impression, révision et le chantier sera vraiment parfait. Un grand merci pour votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. À plus. Ciao.